Pour le tirage du jour, eh bien, je ne vais pas garder les pieds sur Terre, je vous emmène très loin, je vous emmène sur la planète Mars. Et oui, qu'est-ce qu'on fera lorsqu'on aura complètement flingué notre planète? Eh bien, on ira voir ailleurs si on ne peut pas en flinguer d'autres. On nous dit avec cet article, des scientifiques ont trouvé une méthode révolutionnaire pour réchauffer Mars, la planète Mars. Mais à quel prix? En effet, la planète Mars est située plus loin du Soleil que la planète Terre, et donc les températures y seraient trop faibles pour qu'on puisse y vivre. Mais on nous dit, sur Mars, il fait bien trop froid pour que l'eau liquide puisse couler en surface. Mais des chercheurs ont une idée qui pourrait changer la donne. Une idée qui pourrait faire grimper la température de la planète rouge d'une dizaine de degrés et commencer à la rendre habitable pour quelques microbes. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire ou nous suggérer pour ce projet de réchauffer la planète Mars, en vue progressivement sans doute de la rendre habitable pour l'homme dans un lointain avenir? Eh bien, pour voir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge mon tarot. À l'origine de ce projet, avec cette carte de l'amoureux, on peut penser que les scientifiques ont dû pas mal réfléchir, discuter, échanger des points de vue pour savoir quelle serait la meilleure façon de rendre la planète Mars habitable. C'est une planète qui n'est pas trop éloignée, donc peut-être qu'avec des progrès techniques, alors certains diront mais les moyens existent déjà mais on nous les cache. J'en sais rien, j'en ai pas la preuve, donc je n'irai pas sur ce terrain-là. Je vais m'en tenir aux progrès techniques connus par le grand public. Et donc, certains doivent se dire parmi les scientifiques comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour rendre cette planète habitable pour l'homme à l'avenir. Donc ça a dû discuter pas mal, échanger des points de vue avant de se décider pour une voie à explorer plus particulièrement, celle-ci, celle du réchauffement. Et une fois que c'est décidé, on fonce. Avec le chariot, on donne un coup de rêne et l'attelage avance. On renverse les obstacles. Alors ça tendrait à nous dire que le projet est bien sur les rails, avec cette carte du chariot. Que c'est non seulement une annonce comme ça, pour dire on y a réfléchi, puis voilà, le fruit de nos réflexions. Non, non, avec le chariot, les choses sont en marche. Pour paraphraser un célèbre président. Seulement voilà, ici en carte du côté de l'avenir, on a le diable. Alors le diable pourrait bien réserver des surprises très désagréables à ces scientifiques qui voudraient essayer donc de jouer aux dieux, de se dire nous on va quitter notre planète, on va aller voir ailleurs et puis on va former cette planète selon notre souhait pour pouvoir l'investir de notre présence. Eh bien, le diable, vous le savez, punit les gens qui pêchent par péché d'orgueil. Il pourrait bien réserver donc de mauvaises surprises à ce projet et aux gens qui l'ont développé. Alors, le diable nous parle aussi de choses matérielles, financières. Il se pourrait aussi que derrière ce projet, il y ait des intérêts financiers. En carte défavorable, la roue de fortune, qui nous parle de changement ou d'évolution. Mais ici, c'est une évolution défavorable. Ça tendra à nous dire que ce projet n'est pas un bon projet, ce n'est pas une bonne idée.
En carte favorable, cette carte de l'ermite. L'ermite évoque le temps, la durée, mais aussi la sagesse, la réflexion, le fait de s'isoler pour réfléchir et pour trouver quelque chose d'authentique, la vraie nature des choses, la vraie voie à suivre, qui souvent n'est pas la plus facile, c'est la plus compliquée, c'est la plus longue, c'est celle qu'on ne choisirait pas directement, mais c'est souvent la voie de la sagesse. Alors ici, donc, cette carte tendrait à dire à ces chercheurs, ne vous précipitez pas sur ce projet, réfléchissez bien, pensez bien à toutes les implications pratiques et puis aux conséquences de ce que vous allez faire. C'est seulement à cette condition que vous pourrez avancer dans ce projet. Et ben, du côté de l'avenir, après le diable, on a le mat. Le mat qui nous parle d'un projet insensé. Quelque chose qui n'a pas de sens, qui est fou, quoi. Comme le personnage. Et pourtant, avec le battleur, il semble bien que des choses seront lancées en pratique dans le sens de ce projet. Le battleur se lance, il est enthousiaste, il est plein d'énergie, il est un peu naïf, hein, il n'a aucune expérience, donc parfois il se vante un petit peu avant que le projet ait porté ses fruits. Mais en tout cas, il ne manque pas de confiance en lui, ni d'énergie, ni d'enthousiasme par rapport à son projet. On nous dit que c'est un projet fou, hein, quand même. Bon, avec l'impératrice, il y aura quand même des gens autour pour cadrer ce projet, et puis surtout, il y aura de la communication. Alors, on le voit déjà avec cet article, mais à partir du moment où le projet sera vraiment lancé un peu plus qu'il ne l'est actuellement, eh bien, on aura certainement droit à pas mal de communication là-dessus. Allez, une dernière carte. La Maison Dieu. Bon. Eh bien, si le projet est mené à bien, ils auront de la chance. C'est pas ce que dit la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est un événement violent, un coup de théâtre, qui fait chuter en fait ceux qui se trouvaient en haut. Alors on peut penser aux gens qui se trouvaient à la tête du projet, par exemple. Être foudroyé, c'est jamais une bonne nouvelle, hein. Ici, c'est ce qui attend ce projet symboliquement. Bon, on verra. Alors, pas tout de suite, hein. La carte de la Maison Dieu est la 5e, donc c'est pas pour tout de suite. Mais il semblerait que des choses assez violentes se préparent. Concernant le projet de réchauffer la planète Mars pour que des microbes puisse s'y développer de façon à générer probablement de l'oxygène et puis réchauffer la planète dans l'idée, sans doute, que les hommes puissent l'habiter dans un lointain futur. Par rapport à ce projet, donc, j'interroge l'oracle Ombre et Lumière. Alors, que nous dit ce jeu au sujet de ce projet de réchauffer la planète Mars? Eh bien, d'abord, à l'origine de ce projet, on nous parle de guerre, entre autres. Alors, guerre, ça peut être le combat que se livrent les différentes nations pour conquérir l'espace. On sait que ce n'est pas anodin, alors ça n'est jamais exprimé clairement, mais de façon sous-jacente, il y a une rivalité. On veut être les premiers sur tel ou tel projet. Donc, on ne se fait pas de cadeaux, et puis c'est la guerre des projets. En voici un. En carte centrale, on nous parle de voyance et de médiumnité. Certaines personnes, sans doute parmi les scientifiques,
pense que ce projet, c'est celui qui s'impose d'évidence, comme quand on a des flashs médiumniques, on pourrait dire, des flashs de voyance, ou que, sans pouvoir dire pourquoi, on a une impression très nette sur une personne ou sur un événement. C'est un peu comme ça que je comprends cette carte, c'est que avec ces scientifiques, il n'y a rien a priori qui pourrait vraiment légitimer cette solution, mais pour eux c'est l'évidence. On nous dit c'est révolutionnaire, donc pour eux, avant même d'avoir essayé, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme s'ils avaient eu un flash. Du côté du but ou de l'avenir, de la conséquence, on a cette carte qui nous parle de LGBT. Alors, en lui-même, bien sûr, cet acronyme n'a pas grand-chose à voir avec la planète Mars, si ce n'est la couleur rouge qu'on retrouve dans ce drapeau. Mais on y verrait quelque chose de moderne, quelque chose qui, peut-être pour certaines personnes, est un peu demande un petit effort avant d'être compris. On nous dit on va réchauffer toute une planète pour, dans l'avenir, pouvoir y habiter. Il y a des gens qui vont dire c'est n'importe quoi, enfin ça va pas la tête. Mais bon, avec un petit effort, si on écoute les explications des scientifiques, il semblerait que si tout se passe comme prévu, ça soit peut-être possible. En carte faible ou défavorable, on a cette carte des États-Unis. Il est possible que ce pays se fasse doubler sur ce projet, se fasse coiffer au poteau par d'autres puissances. Alors on a vu récemment, avec les problèmes que connaissent les astronautes de ce pays qui sont coincés dans une station spatiale, parce que le module qui les a amenés ne semble pas en mesure de pouvoir les ramener. Donc le monde entier regarde les États-Unis avec des yeux ronds en se disant vous n'êtes plus capable maintenant d'envoyer un engin volant en orbite autour de la Terre, ou du moins de le faire revenir. Dites donc, pour une grande nation, c'est pas terrible. C'est peut-être quelque chose de cet ordre qui attend ce pays sur ce projet. C'est ce que suggère cette carte en position faible, défavorable. En position forte et favorable, on a cette carte de l'informatique, bien sûr. Si ce projet est véritablement lancé, il ne se fera pas avec du calcul mental, un crayon à papier et puis un cahier, mais il se fera avec l'outil informatique. Il y aura sans doute des tonnes de calculs à faire dans tous les sens pour bien préparer ce projet. Du côté de l'avenir concernant ce projet, avec la carte du LGBT, on nous parle donc de quelque chose de très moderne qui, pour certains, va être un peu bizarre, va apparaître un peu bizarre. L'idée de réchauffer complètement une planète, ça sort un peu d'un chapeau, c'est un peu saugrenu, mais pourquoi pas. Là-dessus tombe cette carte de la spiritualité, de la méditation. Alors c'est bien beau de vouloir jouer à Dieu et de se dire moi je peux faire ce que je veux de l'univers est à moi, je le façonne selon mes envies. Mais il y a une dimension spirituelle à ne pas oublier. La vie, ça n'est pas que l'être humain, c'est aussi autre chose tout autour. C'est les autres formes de vie, c'est aussi les végétaux, c'est aussi toutes les énergies, les forces qui jouent les unes avec les autres dans l'univers et dans lesquelles nous sommes. Nous ne pouvons pas tout bouleverser impunément. Alors je vous parlais des animaux, les voici. Campagne, animaux, il faut voir que si on lance un projet comme ça qui bouleverse complètement l'équilibre de toute une planète,
eh ben, il faut penser à toutes les formes de vie qui vont pouvoir évoluer là-bas. Ou peut-être des formes de vie, alors là je vais toucher quelque chose de très spéculatif. Je ne sais pas s'il y a eu dans le passé de la vie sur la planète Mars, mais s'il y en a eu, peut-être qu'en réchauffant la planète, certaines se réveilleraient. Ça pourrait être ça. On sait que certaines formes de vie, genre bactéries, ce genre de choses, peuvent être en sommeil pendant quelque temps et puis, à la faveur d'un réchauffement, revenir à la vie. Est-ce qu'il ne faudrait pas méditer également là-dessus et puis être sûr qu'on ne ramène pas à la vie des choses fâcheuses ? Enfin, on nous parle de civilisation. Alors, s'il y a, comme je le évoquais à l'instant, alors c'est de la pure spéculation, en admettant qu'il y ait eu de la vie sur Mars, à un moment donné, eh bien cette carte nous parle de civilisation, il nous parle même de réalisation physique, archéologique, on pourrait dire, sur cette planète. Alors je pense évidemment à cette photo étonnante qui a été prise par des sondes spatiales de ce qui ressemble à un visage sur la planète Mars. Alors évidemment, beaucoup de gens se sont enflammés en disant « mais c'est évident, c'est une construction ». Alors moi je ne serais pas si affirmatif, je n'en sais rien. Jusqu'à en avoir la preuve, je ne sais pas. Je suis ouvert aux spéculations, mais tant que j'ai pas la preuve, on ne peut pas l'affirmer. En tout cas, cette carte de civilisation soit suggère qu'il y aurait déjà eu une civilisation là-bas, soit que à l'avenir, justement, on essaye d'importer la nôtre là-bas. Alors, on sait à chaque fois qu'il y a une découverte ailleurs avec une partie de la population qui émigre vers cette nouvelle destination, à plus ou moins long terme, il y a une rupture entre la population d'origine et puis la population qui s'organise à l'autre bout. Et ça devient une nouvelle civilisation. On a connu ça ici sur Terre avec les puissances européennes qui avaient émigré, qui ont envoyé des personnes vers les Amériques, vers le Nouveau Monde, et puis au bout d'un moment, toutes les populations se trouvant de l'autre côté de l'Atlantique ont rompu avec les pays d'origine pour devenir des pays autonomes, indépendants, et puis qui ont construit leur propre civilisation. C'est peut-être ce qu'évoque cette carte, mais alors à plus long terme. Une dernière carte sur ce sujet. Paix et liberté. Alors liberté, ça pourrait être ça pourrait être l'émancipation d'une colonie sur Mars par rapport à la Terre. Et puis la paix, ça sera peut-être le moyen d'avoir la paix justement. Ou alors peut-être que cette carte nous dit, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un climat de paix. Alors déjà qu'il y ait un climat de paix sur notre bonne vieille Terre, entre tous les peuples, avant de compter aller ailleurs dans l'univers. C'est peut-être ça la morale de ce tirage. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.